si cette équipe a eu à exister, peut-il nous dire si l'équipe était constituée de qui? Est-ce que vous avez une équipe vous avez que l'andabino quand vous avez une katanga? Comment on dit ça c'est nous connaît. Pour surveiller bino, kota makamana bino, pour la situation na bino. Na katanga ndio ni ça. Na katanga. Na katanga tu. À part la patron de la police. On va surveiller bino. Bon. Vous avez équipe en bana, vous allez surveiller bino. À part le jeune Congolais, Major Kabila. Les surveiller à titre de protection ou comment? La situation na bino ndenge. Et ça va trouver à Tini na Zamba net bibuele. Est-ce que le mutu vient bikufi? Est-ce qu'à partir de l'inspectorat, de l'inspection générale ici à Kinshasa, une équipe pareille avait-il existé? Il vous a répondu, il dit il ne connaît pas, il n'y avait que deux personnes. Il a cité Major Kabila et Major Monsieur le Président, il a parlé de l'équipe du Katanga, mais moi je parle de l'inspection générale d'ici à Kinshasa. Non, on lui a posé la question, c'est à cette question qu'il a dit à l'inspection, il n'y en avait pas, mais il y avait deux au Katanga qui les suivaient. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une dernière question pour moi. Comment les filles de vos renseignements peuvent-ils avoir peur d'être tués alors qu'ils ont bien exécuté leur mission dans l'exercice de leur fonction? Parce qu'il a dit qu'il avait peur qu'ils soient tués. Oh, mais, Doudou, alors que ça, il ça n'a pas malade. C'est ça qu'on est. Akini, au lobby, aux Akobans qui babo mayo. Aux Akobans apprend la ligne alors que ça, il ça n'a pas malade. Donc, nous, dans le travail d'Haïti. Ça veut dire que kuna na mapinga mokonzi na yo apesi ordre osali wana bobengi yango mosala bobomi tebe ya na chauffeur bongo boyiba isusu ndenge nini alinga baboma bayiba ye te osali mosala oza militaire ya malamu. Mais c'est une question bien une observation. Non, c'est une question, c'est-à-dire babomaka bato kuna. Mais alors comment asali mosala na ye? Et puis abanga lisusu au contraire bakoloba oza élément malamu mosala wana yo banda continuer kosala ngo donc akoboma ye ndenge nini? Mais vous avez répondu, mais non, moi je reste sur ma tête. Parce qu'ils ont fait leur travail, il ne peut pas avoir peur. Mais il dit il soutient qu'il n'a fait que l'unique et la dernière fois. L'unique et la dernière fois, il a peur d'être tué alors qu'on aura toujours besoin de lui pour ce bord de travail. C'est important parce que ça se fait là-bas. Ils ont tout même ensemble, avec la hiérarchie. Mais vous pouvez bien garder ça et vous allez tirer les conséquences. Oui, on tirera les conséquences au moment où on peut dire que là-bas, dans la police, quand ils exécutent une mission, après avoir tué les gens, ils boivent ensemble avec la hiérarchie. C'est bien, je vous remercie. Votre honneur, je reviens sur une question parce que nous allons abondamment en tirer des conséquences lors de notre plaidoirie. Le prévenu Mugabe vous a dit à ma question de savoir s'il avait un numéro de téléphone, il a répondu par la négation. Auditionné à Lubumbashi le 15 février 2021 par un OPJ à la 22e région militaire, il a décliné un numéro que voici. Je veux poser une question. Non, maître. Il faut que nous soyons clairs. Oui. Vous évoquez les pièces qui ne sont pas dans le dossier. Mais c'est la pièce du dossier? Non. Quel dossier? Mais ça... Nous sommes en appel. Nous sommes dans le dossier en appel, s'il vous plaît, maître. Il faut une bonne méthode. Vous êtes un juge actif, Monsieur le Président. Vous êtes un juge actif. Mais nous n'avons pas. Nous sommes avec le dossier RPA 050/11 et nous nous contentons de pièces qui s'y trouvent. Si vous désirez, nous allons les verser aussitôt, poser la question, parce que
c'est important, Monsieur le Président. Nous avons besoin de la vérité. Mais il n'est pas prévenu, il n'est que renseignant. Non, je parle de Jacques Mugabo, Oui. pas de Doudou. Oui. Vous êtes un juge actif, vous jugez Mugabo comme prévenu. J'ai le PV d'audition de Mugabo du 15 février 2021. Oui. Qu'on termine. Vous voulez poser la question à qui? À Jacques Mugabo, Par rapport à quoi? par rapport à son numéro de téléphone. Oui. Il a dit que dans sa clandestinité, il n'a jamais utilisé le numéro de téléphone. Un instant. Prévenu Jacques Mugabo. Est-ce que Ok. quand vous avez un téléphone, Pourquoi maintenant depuis 2010, nazaraki na téléphone te. Mais tango ababa kananga nazaraki na téléphone. na mbula nini okomaki na téléphone? Nakomaki na téléphone 2015. 2015-2016. Voilà. Est-ce qu'il peut nous donner ce numéro de téléphone? Est-ce Parce que- qu'il en avait un. Oui, besoin numéro et téléphone. 097 49 64 007. Parfait, nous sommes satisfaits, juste ici, Ok. de sa réponse. Maître, Merci, Monsieur le Président. s'il vous plaît. Ce que la Haute Cour voulait vous faire remarquer, c'est ceci. Lorsque vous faites allusion à des pièces que nous n'avons pas dans le dossier, il est difficile pour nous de pouvoir contrôler cela, de pouvoir vérifier cela. Parce que les pièces auxquelles vous faites allusion, ce sont des PV de 2021 ici, que nous n'avons pas dans ce dossier ici. Alors, lorsque vous les invoquez, quand nous vous disons, lorsque vous invoquez ces pièces que nous n'avons pas, nous ne savons pas vérifier cela. Hein? Vous pourrez à la rigueur solliciter que dans son pouvoir discrétionnaire, le président puisse demander ces pièces-là, hein, pour la manifestation de la vérité. Mais lorsque vous les invoquez, alors que nous ne les avons pas dans le dossier que nous sommes en train d'instruire actuellement, c'est difficile pour nous de vérifier. C'est bien Merci, de merci beaucoup juger. pour la remarque. Voilà pourquoi nous avons dit que vous êtes des juges actifs. Pour des raisons de la vérité, vous pouvez demander. C'est pourquoi Parce que là, la vérité vient d'être dite. Oui, mais Il a c'est un pourquoi numéro nous de avons téléphone. dit, lorsque vous faites allusion ou référence à des pièces que nous n'avons pas dans le dossier, hein, c'est difficile pour nous de pouvoir vérifier ce que vous dites. C'est difficile, à moins de pouvoir les produire, ou si ces pièces sont disponibles quelque part, vous pouvez toujours solliciter, et le président, dans son pouvoir discrétionnaire, pourrait demander ces pièces-là. Comme ça, nous les avons, ce qui permet, hein, de nous y référer et éventuellement de les exploiter et même de les soumettre, s'il le faut, à un débat contradictoire. Je crois que nous avons intérêt, merci beaucoup pour les observations, nous avons intérêt à récupérer ces pièces parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vont vous aider, vous et nous, à voir la vérité tant entendue. Dans le même ordre d'idée, Monsieur le Président, je pense que vous êtes en ignorer que lors du premier procès, et où on appelle, Jacques Mugabe n'avait jamais comparu. C'est lorsqu'il a été arrêté, qu'il a été auditionné. Il y a eu même des confrontations, par exemple, avec on va l'appeler condamné, Moukalaï. Il y a des PV. Nous demandons à la haute cour de pouvoir prendre ces pièces-là et les reverser dans les dossiers sous étude maintenant. Parce qu'effectivement, nous allons nous servir de ça. Par exemple, dans ces nouvelles déclarations, les connaît Moukalaï est revenu. Tu sais qu'il avait dit, tant au premier degré qu'en appel. Mais c'est pour cela, maître, qu'il vient comme renseignant. Oui, mais justement, même ce que nous disons, puisque vous nous dites que vous n'avez pas ces pièces dans les dossiers RPA 050, c'est ce que nous vous demandons. Ces pièces se trouvent à la haute cour militaire dans un autre dossier. Nous vous demandons, puisque ça fait des dossiers similaires, vous pouvez prendre ces pièces également, les reverser également dans le RPA 050 pour que nous puissions en faire usage utile. Des questions, s'il vous plaît, des questions. Des questions. On verra. On va apprécier l'opportunité. C'est un pouvoir discrétionnaire qui est accordé au président. Nous allons apprécier. Oui. Monsieur le Président, vous permettez, parce que Une nous sommes dans la logique de la Cour. Oui. Mais nous avions une inquiétude ou une préoccupation à se mettre à l'endroit de la haute Cour.
au vu d'une position ou d'un avis qui avait été mis à l'audience passée concernant la nature de ces procès. Je me souviens que la Cour a répondu à un des conseils que ce procès est en appel et qu'il y a déjà eu un arrêt qui avait été rendu par la Haute Cour en appel concernant certains prévenus qui n'avaient pas comparu ou qui n'avaient pas comparu. Et que ce procès reprend avec des prévenus qui n'avaient jamais été arrêtés ou qui n'avaient jamais répondu devant la Cour. Et que la Cour ne s'écartera pas de son arrêt ou de la version des faits qu'elle avait donnée dans son arrêt rendu déjà en appel. Notre préoccupation maintenant arrive avec les nouvelles révélations. Parce que déjà, Doudou vous dit que la version des faits qui avait été donnée en son temps et les renseignants, les différents témoins qui avaient comparu, avaient donné une fausse version des faits et une fausse narration des faits. Et que si nous devons, par rapport à ce procès-ci, tenir compte de la narration des faits qui avait été retenue par la Cour, la Haute Cour militaire, dans son arrêt condamnant les autres, ne serait-il pas en déphasage avec l'instruction qui est en train de se faire, parce que nous pensons que c'est un procès en appel, mais pour des prévenus qui n'avaient jamais comparu. Et que nous gardons la logique de la version des faits. Je dois quand même noter que cette pratique, c'est une jurisprudence qui va aider, parce que c'est des cas que nous n'avons pratiquement pas vus dans le passé. J'aimerais que une haute cour puisse, dans l'instruction de cette cause, tenir compte de ce caractère particulier, parce que si nous devons nous en tenir à la version des faits qui avait été arrêtée par la Cour, qui semble n'être pas correcte avec la version des faits des prévenus actuels, risquerait de nous mettre en déphasage. Vraiment, c'était en termes d'une préoccupation, d'une suggestion à soumettre à l'égard de la Haute Cour pour qu'elle ne reste pas dans la version des faits qu'elle avait déjà gardée, parce que ça serait contradictoire. Nous avons Maître, tout à fait d'accord. Rentrons dans les questions. Des considérations, nous aurons à en tirer les conséquences, mais évoluons dans des questions. Monsieur le Président, je m'excuse, j'étais déjà debout parce que je voulais rappeler à votre auguste cour que les juges n'appliquent que la loi. C'était l'occasion pour moi de rappeler les termes de l'article 249 qui vous investit d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Et cet article dit, vous pouvez au cours des débats faire apporter toute pièce qui vous paraisse utile à la manifestation de la vérité et appeler par des mandats de comparution ou d'amener toute personne dont l'audition vous semble nécessaire. C'est donc sur la base de cette disposition que la défense de la partie civile formule cette requête. Maître, vous dites bien c'est un pouvoir discrétionnaire. J'en jouis quand je veux et comme je veux. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont des pouvoirs discrétionnaires. Nous avons fait venir les 6 devants renseignants. Donc, vous avez... Voilà. Allons dans les questions, il n'y a pas de problème. Nous savons comment utiliser le 249, à bon escient et au moment voulu. N'ayez pas des inquiétudes et n'ayez pas des appréhensions, maître. Merci bien, Monsieur le Président. J'aimerais bien appeler ma compréhension pour le compte de la partie civile, en défaveur. Allez-y, maître. Maître Betty Yedi, avocate au barreau de l'Équateur. Et je veux profiter de cette occasion pour poser une question au renseignant Doudou, qui venait juste de nous dire ici que les 2 corps, session du général Daviga, colonel à l'époque, mais j'aimerais bien qu'il m'explique, est-ce que le corps de Floribert Chebeya a été délaissé dans la rue avant l'enterrement de son chauffeur ou après l'enterrement? Merci. La question est dirigée
s'adresse à qui? Mon colonel. Avant, olobeki que botika ki corps ya patron na balabala. Est-ce que ça qui a liboso ou bien si matin boso botiki ebembe ya chauffeur? Mon colonel. Et le corps boso to kendo tika no chauffeur. Na kozonga nde tozu to tiki patron na balabala. To saki. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais, à ce que votre cours pose la question aux enseignants ainsi qu'aux prévenus Gabo. Parce que des recouvrements de faits, on nous a fait entendre que de Kinshasa à la résidence de tel, à Lubumbashi à la résidence de tel, on a été affecté dans la police minière. Est-ce qu'on peut nous dire qui affecté et par quels documents ils ont été affectés dans la police minière et pour quelle mission spécifique? Merci. Renseignant Doudou. Mon colonel. Nana affecté qui na police minière. Moukande Outakiwa. Merci mon colonel la question. Tant que tu vas terminer un patron de la police, ancien patron de la police. Ma camarade sur mon tour, ça va regarder sur le gris, ça y est mon con. Et ça vous soutenez. Oh, major Kabila, major Congo, tant que vous voyez l'affectation. Et on t'a dit pas là. On t'a dit pas là. Il y a des personnes qui ont été colonel et à police minière, à Sakufa, Ilunga, Kilonda, Félicien, à Sakufa. Il y a une autre affectation à la police minière. C'est loin de la ligne, il y a patron, il y a police, ancien patron de la police. Donc, comment est-ce que vous ne m'avez pas là? Nous avons voulu savoir, tout à l'heure, là, notamment, même les audiences précédentes disaient que, lors de l'assassinat de Chébé à Bazana, l'unique opération qui a été effectuée, c'est scotcher et cargouler. Mais qu'est-ce qui justifie alors la présence du sang au niveau du corps et puis le coup qui balançait les deux sens? Est-ce qu'ils peuvent nous dire que l'unique méthode utilisée lors de l'assassinat des victimes était uniquement le scotch et cagoule? Merci. Vous posez la question à Doudou. Le renseignement Doudou Ngoy. Doudou Ilunga. Doudou Ilunga, merci. Est-ce que le chef, le patron, mon avis dans Makila dans zone. Non. Patron, Baboma qui on a, mon avis dans Makila dans zone. Et patron Zagana Makila, quand d'un côté patron a tiré sachet à Zagana Makila. Qui on a les Ningana? Les Ningana, Kazaka Mobimba. Ce qu'on a dit, c'est une autopsie pour l'anime. Pour un malade au fils. Oui, Monsieur le Président, dans le même mode, il plus qu'il demande l'autopsie. Mais l'autopsie a révélé que le coup de Chébé a tourné comme une durée. C'est-à-dire qu'il a brisé le cou. Il y a patron parce que l'autopsie, ils ont l'accès que Kimo les a pour Bouka, ils ont dit qu'il n'y a pas ma femme. Donc, on a eu la côté à Kraka, moi j'ai côté à Kosima Kordé. Oui, Monsieur le Président, je pense que le prévenu Jacques a été clair. Ce n'était pas une mission d'une personne. Tout cette histoire-là, il a cité même lui. Il a posé des actes. Et il a bien dit que les deux ont été tués par des groupes-là. Maintenant, la question, qui est celui-là qui a brisé le cou de Chébéa? Nalobi, Biso, Gana Zaki pour la Makambo Kraka, Makambo Kosima Nangitu dans la Zarakité, Batazaki à Mituka, Bazaki dessiné à Mituka, Bazaki à Tumisu Souzaga été. Monsieur le Président, est-ce qu'ils peuvent nous dire, même Jacques, les deux ont-ils été tués dans le véhicule ou en dehors du véhicule? Est-ce que chauffeur, nani, patron, na chauffeur, ba maman qui bango, na kati ya mutuka ou bien libanda ya mutuka? Na kati ya mutuka.
Défendez. Une question, Monsieur le Président. Quand ils sont arrivés à meeting, quand on descendait le corps de Bazana dans les trous, est-ce qu'il était là? Quand on va dire ça, et bébé à Bazana na Libulu, vous avez qui wana? Ils sont qui sont mon colonel. Hein? Tout qui est ici, ma. Vous avez un chauffeur, un patron. Est-ce que Ayoka quitté 3 coups de balle et Tamaki? Oh, Nabutou, ils sont qui la maternité, ils sont qui la bétain. Monsieur le Président, une question à Jacques. Est-ce que ce joueur était porteur d'armes? Hapana, nilikuwa na pistolet. Est-ce que vous avez une massage? Masasi nilipata tena kwa wana. Lakini anabakia mwaka. Maître, si vous pouvez permettre la cour parce qu'on risque de tourner. Merci bien. De toute façon, il y a des questions qui vont venir là-bas. Merci pour la parole accordée, Maître Djibou Tchilongo. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, une question de précision aux renseignants Dodo et Lunga pendant leur clandestinité. Est-ce qu'il peut nous dire comment est-ce qu'ils ont su qu'ils étaient recherchés par leur chef pour être exécutés, cependant ils ont reçu à leur mission, la mission qui était demandée ou donnée par injection de leur chef, ils avaient reçu. Alors comment il a su qu'il était recherché par le même chef pour être exécuté? Merci mon colonel. Baninga na ngai kibumbe banza. Ndia benga na telefone. Masa zala souple. Awa ngando so fongole moloko. Baobe le biso to ke na ferme. Komo bo biso 36 susu te. État de droit contrôle de bandi musala. De masa ninga benga kana bilo ke yokani. Tous pour attendre mon masa se akati ngambo. Ngana tika ngambo ko na kongona le tolo mukabo Jacques. Est-ce qu'on peut... Nous clôturons, Monsieur le Président, avec la dernière question, qui n'est pas une question fleuve. Les modes opératoires, ligoté, cagoulé, scotché, qui a suggéré ces modes opératoires aux exécutants ici présents? La question est posée au double. Les modes opératoires. Doudou, non, il y a ce qui nous vaut ça là. Ligoté, ligoté, cagoulé, scotché. C'est ça les modes opératoires. Merci mon colonel. Makambo nyonso ezali te kwa bakonzi apesa kwa watumikia abantu besalisiso balisiswana kisha mwekinga kinga direction. Merci beaucoup, satisfait. Ok, merci. La République. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La République aimerait poser une petite question aux renseignants Doudou Ilunga, parce qu'à la question lui posée de décliner son parcours jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé à la police de mines, il a répondu, mais à sa manière, et nous n'avons pas pu cerner quel a été son parcours, comment il s'est retrouvé au sein de la police. S'il peut dire à votre tour comment il s'est retrouvé policier et au sein du bataillon Simba. Merci. C'est à Doudou. À Doudou, au renseignement Doudou. Oui, Doudou, comment dit la police Nenini et comment dit na bataillon Simba Nenini? Oh, mon colonel. Toujours la unité de changer, ce qui est servir la FARDC, la seule FARDC, c'est la police, la police. Vous connaissez la FARDC? Quel mon colonel? Vous connaissez quoi? La police. Namboula Nini? La 2007. En 2007, vous avez la bataillon Simba, vous avez une unité Nini? Vous avez une unité de mon colonel. Quand vous avez une unité, ma camarade est inspecteur général, John Onomi, inspecteur général, Alou Kabal. Deux petits hommes, mon colonel. Vous avez une ça? Oui. Vous avez une civil? Tout d'abord, la civilité, vous avez une démobilisée. Vous avez démobilisé? Oui. Il y a what? Il y a Kamina.
Vous avez dit militaire alors? Oui. Vous avez démobilisé? Oui. Nassima? De la police. La police. Oui. Satisfait, maître. Monsieur le Président, je veux dire à votre cour s'il arrive à connaître le général Nouri du temps où il était au sein des forces armées. Est-ce que Tango, général John Nouri Azalaki na armée, Azalaki na oyebaki bosalaki na ye? La force aérienne était la ça a été. Oui, la force aérienne ça a été. Bosala na ye kasi wapi? À part la bataille Simba. Maintenant, amemaki na bataillon Simba. Montana na bataille Simba zake zaka iso motana masaranga kibungu danza. La police d'audience, Denga renseignant, le ministère public. Entre-temps, préparé renseignant Moukala et Aya. Monsieur le Président, merci de la parole. Juste une question de précision, parce que jusque-là, il y a des zones d'ombre. Migabo, Aloba Kiboyi. On va passer par mot Tchébéa. Batumisa tu bakiti. Batumisa tu bakiti. Et puis Kenga Nobi, bonsoyez. Mais, Doudou, tant que nous avons devant cour, à l'obi que Amonika Kakrisha Kenga, commandant naïe à l'obi, soit Moutouana. Alors, on a peut-être ceux qui ont à la minute, tant que Bapesa qui ont chez Banal Bazani Pédénia, Batozala pembeni ndela tuzaka kibonge banza na LG. Batu mosusu bazala quitté. Après retour à Zotanga mon colonel. Est-ce qu'on peut faire revenir à la barre le commissaire Mugabe? Mugabe, la audience passée, on a dit que sur peut qu'on répétait en haut devant la cour. Nini, Ozwaki Kébert. Batumini va accompagner qui Kébert dans ma zone qui est escalier. Merci, mon collègue. Wakati tunaingia mu inspection general, mlango general na porte ndani ya biro kama unaingia ndani ya ofisi koti na ngambe na kati ya biro pour reception la reception wana uko na escalier kwa General kuna ezana ba escalier zera mukiko pour komata wa biro kuna likolo biro ya major Mirambwe kwa hiyo biro ya major Mirambwe ezaki likolo ndio kwenye chepea alipara ndani kuna chepea panda kinakati ya biro ya Mirambwe. Biro ya Daniel inapaka chini kama unaingia. Biro ya Daniel eza na sesho okoti na droite. Sasa wakati sio tunaingia tangu bishi okoti tunakuta Daniel na Christian Kenga na Major Mungambwe wanasimama na Chebea. Okoti Christian Kenga Mwilambwe na Mukarai batelemi na Chebea. Jean Christian atakwambia mzee wa mtu yeye ndenge Christian Chitso oza mutoyo bokeni naye. Effectivement, je suis très content de cette version-là. Est-ce que tant que Babi Bozoyer, Doudou Ilunga, Azaraki sur place ou Azaraki absent? Doudou Ilunga, il a savoir ça, il n'a pas ce cas. Doudou Ilunga, je pense à lui, tout ça, il n'a pas. Ok, merci. Ok, d'accord. Enseignant Moukala à la barre. Repos. La haute cour vous rappelle que vous aviez été suffisamment entendu au premier et au deuxième degré,
Mais après le prononcé de l'arrêt qui est intervenu en 2015, certaines personnes qui ont été condamnées par défaut ont été arrêtées. Et juste après l'arrêt intervenu en 2015, le ministère public est allé à l'appel. Et comme l'appel du ministère public est général, et que l'un des fugitifs arrêtés est allé à l'appel à la personne de Migabo, il a été entendu. Prévenez Migabo. Et donc, vous allez être entendu à titre de renseignement. Et l'article 131 du Code de procédure pénale, du Code pénal, l'obligation de nous dire que la vérité, au risque d'être poursuivi de ce chef pour faux renseignement. Prévenu Migabo. Mon problème. Oui, dit, papa a tellement renseigné à Zali Bolsonaro. Oui, très bien. Le 1er juin, vous avez été dans l'inspection? Oui. Vous avez fait ça l'année? Alors, vous avez fait ça dans l'inspection générale. Vous avez fait ça dans l'inspection générale. Vous avez fait ça dans l'inspection. J'ai eu commandant bataillon Christian Ngoïkenga wakati alinibeba Christian Ngoïkenga kwa mimingai donc Christian Ngoïkenga ndiye alinibeba mbiro yake ndiye alinibeba na biro naye ukutie nakuti moko na Christian Ngoïkenga alibia nini haidi kinga yake kazi ya kufanya iko alibi busara izali apesa kio nini apesa nazwaki sachet mlikuwa mesh nadhani na makucha ya wanamke manzaka ya basi na scotch na sachet ya viva na sachet viva bon téléphone zoke pana na téléphone pour ça. Enseignant, à ce stade-là, vous avez un mot à placer par rapport à cette description-là. C'est du mensonge, monsieur le président. Du mensonge. Est-ce que vous le connaissez? Je le connais bien parce qu'il était venu avec le commandant Christian dans mon bureau. Je vais vous donner le récit exact. Le commandant Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Mugabo. Oui. Ils sont venus avec une doléance auprès de moi pour me dire d'intercéder auprès du général John Numbi, qui leur a confié une mission de tuer Tchebeya. Et que précédemment, il y a eu 40 000 $ qui a été disponibilisé pour tuer Tchebeya. La personne à qui on avait remis cet argent-là n'a pas pu exécuter la mission, estimant que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute. Alors il me dit ceci, que le général, il a précédemment donné des missions à lui, Christian Ngoïkenga et à lui qui est, en fait, c'est à l'occasion où j'avais appris que monsieur était tireur d'élite. Il a eu à effectuer d'autres missions similaires. Il n'a jamais été récompensé. On lui faisait des promesses, mais il n'a jamais été récompensé. C'est cette fois-là, comme on lui a confié une autre mission, on leur a confié une autre mission, il commençait à tergiverser. Et Christian s'est vu obligé de venir auprès de moi pour que je puisse intercéder auprès du général par rapport à la mission qu'il leur a confiée. C'est comme ça qu'il me parlera du montant de 40 000 $. Vous pouvez lui poser la question, il ne va pas nier, ou poser la question à Christian qui me l'a dit.
Et lorsque j'ai même posé la question à côté au major Paul Mouilamboué par rapport à cette question-là, le major Paul Mouilamboué m'avait confirmé. Il m'a même dit qu'une mission a été effectuée à Lubumbashi. Chebeya aurait effectué une mission à Lubumbashi pour aller intervenir dans le cas d'un monsieur qui était arrêté dans un dossier, je ne sais pas moi, d'uranium, quelque chose comme ça. Et que les organisations de droits de l'homme ont voulu à ce que M. Chebeya, ayant de bonnes relations avec le gouverneur, puisse descendre au Katanga. À cette occasion-là, selon le major Paul Mouilamboué, c'est Christian qui le lui a dit, parce qu'ils habitaient ensemble, la même maison, une mission de filature pour que Chebeya puisse être tué à Lumbashi a été effectuée. C'est dans ce cadre-là qu'il va me parler de ce montant de 40 000 $. Et que lui tergiversait parce qu'il a eu précédemment exécuté d'autres missions de tuer, de confier par John Numbi qui faisait des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Et c'est comme ça, quand il m'a dit ça, moi je veux dire, vous voulez tuer Chebeya? Il me dit oui. Moi je lui dis, ne le faites pas. Il me dit, appelle le général. Et pendant qu'il me disait, appelle le général, son téléphone sonne. Il me montre, il me dit, regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. C'est lui qui est en train de m'appeler. Il a pris Jacques Mugabo. Ils sont sortis en trombe de mon bureau. Voilà ce que moi je connais de cette affaire par rapport à cet endroit-là spécifique. J'ai dit. Jacques, Oloki Makambo renseigné à lobby. Au lobby nini. Et moi, quand il m'a pas expliqué là, ça va. Ah? Kwa msusu inanikimbia kama unaweza kwa msusu na bosa yake kimia soko. Kwa siri ya mlingana. Interprète, expliquez. Nous un interprète kuna yango anasema hivi. Ah? Mwenye pale nafika pale. Ah? Pale nafika mwenye na Christian anaingia ndani. Ndio sasa Christian anamuelezea hivi bana kutuma kwa general tuwe Chebeya. Yeye anakataa. Anasema pana wewe ushafanya mission ya mingi ya mauaji. Parce que wewe uko tireur d'élite. Na kupika silaha mzuri. Ushafanya na operation ya mingi. Ndio sasa pale kunaongea yeye anasema uwa Chebeya hapana. Mara moja General John Numbi anamuita yeye General Kenga na wewe naye mnatoka. Ndio kile asema ushakuwa watu ya mingi kufanya mission ya mingi. Et puis unaanza kutikizana juu ya pesa yako kwa kupatia yake pesa yako. Ile haiko kweli. C'est pas vraiment correct. Ya kwanza wakati mimi nafika kwa inspection générale. Premièrement quand j'arrivais à l'inspection générale, il karaka nje mgarani. J'étais dans le parking dehors. Kisha akaenda inspection générale. Mondani mukiro, office ya Afande Daniel. Christian est allé dans le bureau de colonel Daniel. Oui, continue. Wakati akaenda mu bureau ya colonel Daniel, quand il est allé dans le bureau du colonel Daniel, wakati ingine anakuja kurudia. À un certain moment, il est rentré. Akaniambia kuko kazi ya kufanya. Mais avant niende pale kutoka kwa batalioni naye, akaniambia kama colonel Daniel anamuita kuko kazi ya kufanya, twende kwa nani kwa bureau ya. Il m'a dit qu'il y a un travail à faire. Mais je me souviens qu'avant de partir, il m'a dit que le colonel Daniel a appelé, il y a un travail à faire. Oui. Kisha ile iko nasema alikuwa nikulienda kumuomba kushaurie. Non, ce qu'il a dit que nous sommes allés pour qu'il intercède pour nous auprès du général. Ça, je ne crois pas qu'il peut dire ça parce qu'il n'était pas mon chef direct. Et même à propos de cette somme d'argent, je ne le connais pas, je l'ai appris que maintenant. Kazi naisha yote wakati ametupatia ile malipo Chebeya anakufa tulienda kwake anapata pesa. Après avoir fait les opérations, il nous a donné tout ce que je vous ai dit ici, tous les matériels, et arrivé chez lui, il nous a donné l'argent.
50 $. Pas le choix que Rigini. Chez lui, à Rigini, on a donné à chacun 50 $, 50 $. Il a donné l'enveloppe au major Christian Kengakenga à notre présence, dans laquelle il y avait l'argent. Après, Christian Kengakenga nous a donné à chacun 50 $, 50 $. C'est dans sa parcelle à Rigini. L'enseignant Moukalai. Mon colonel. Lorsque Christian Goy Kengakenga et Jacques Mugabo sont arrivés à votre bureau ce 1er juin 2010, est-ce que ce sont eux qui vous ont dit qu'ils avaient une mission à effectuer ou c'est vous qui leur avez dit la mission qu'ils devaient effectuer? C'est eux, par la bouche de Christian Kengakenga, qui m'ont révélé la mission qu'ils avaient. Vous pouvez vous rappeler à quelle heure ils étaient arrivés à votre bureau? Oh, c'était vers, je crois, 17h, hein, quelque chose comme ça. Vers 17h. Vers 17h. Il n'y avait plus de gens là-bas au bureau. Bon, je sais qu'il devait y avoir des gens parce que pendant ce temps-là, j'étais en train de mener une enquête dans le cadre d'une autre émission de tuer que le général John Numbi les avait confiée. Vous vous souviendrez, quand je comparaissais, je vous avais parlé d'un cadavre que le major Paul Mouilamboué m'a téléphoné pour m'informer qu'au cachot du commissariat général de la police, il y avait un cadavre. Moi, je lui pose la question, ben, il y a un policier qui est décédé, parce que le cachot du commissariat général de la police est supposé être géré par le bataillon Kijé. Et que ne peut être dans ce cachot qu'un policier puni pour question de punition de corps. Mais il me dit non, le général John Numbi a confié la mission de tuer les Koulouna. Alors, le commandant de sécurité Congolo, qui était dans cette mission-là, le commandant de sécurité de John Numbi, au lieu d'amener le monsieur là qui était blessé par balle, l'amener à l'hôpital, mais lui l'a amené ici, ça fait 2 jours qu'ils l'ont oublié ici. Monsieur est mort de ses blessures. Et j'ai pris le téléphone pour appeler le général. Il était injoignable parce qu'il n'était pas qui sur ça. J'ai appelé l'auditeur général, le général Pondé. Je crois vous avoir parlé de cette histoire-là. Donc, s'il nie aujourd'hui les autres missions, c'est faux. Dans le cadre de la stratégie du général John Numbi, c'était de me faire porter le chapeau comme fusible pour que tout ce qu'il a eu à manigancer ne puisse pas l'atteindre. Et ce qu'il est en train de jouer ici, il est en train de jouer la même stratégie qui a été mise en place. Moi, je suis quelqu'un qui a été pris en otage par John Numbi. Non, répondez aux questions qu'on vous pose. Hein. Ne sortez pas de... Il ne faut pas étaler vos émotions. Répondez aux questions qu'on vous pose. Restez dans le cas des questions. Donc, Christian Kengakenga et Jacques Mugabo sont arrivés à votre bureau pour vous dire qu'ils avaient reçu une mission d'assassiner, de tuer Tchébéa. Et vous leur avez dit, ne le faites pas. Ne le faites pas. Lui me dit d'appeler le général. Et pendant qu'il me disait comme ça, son téléphone sonne. Il me montre son téléphone. Regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. Donc il était en train de subir la pression. Après cela, je pris le téléphone, mon téléphone à moi. J'ai appelé le général John Numbi. John Numbi va me raccrocher au nez parce que je lui ai dit ceci. Mon général, pourquoi ne pas les recruter? En fait, auparavant, le général John Numbi, quand je lui ai transmis le message de la rencontre que j'ai eue avec Tchébéa, la Robin, le général John Numbi, comme tout malicieux, m'a géré en me disant ceci, que oh non, c'est quelqu'un qui m'avait aidé. En Deuxième République, on m'avait arrêté, emballé dans un sac et conduit à Kinshasa, gardé au cachot de sous-sol du camp Tchaki. C'est lui qui m'avait aidé. Il a créé en moi le sentiment de sympathie de la personne avec qui moi je n'avais aucun problème. En fait,
Quand je lui ai dit que mon général, pourquoi ne pas le recruter? Pourquoi je lui ai fait cette proposition? Parce que j'ai compris que le degré de syntonisation entre le rapport qui existe entre Floribert Chebeya et le général John Numbi permettait à ce que lui, comme chef de la police, puisse le recruter ou le manipuler. Évidemment, c'est ce que le général n'a pas compris. Il m'a raccroché au nez en me disant, est-ce que toi, tu as de l'argent pour recruter quelqu'un qui travaille avec la CIA? Il m'a raccroché au nez. L'enseignant Moukala, oui, revenons en fait. Vous vous rappelez que autrefois nous avions une méthodologie. Nous avions commencé à la date, à une certaine date, et d'abord vous avez commencé par envoyer une lettre. Oui. Est-ce qu'il a répondu à cette invitation? Répondre à l'invitation comment? Il y avait sous la signature du général John Numbi, il avait signé la lettre. Pourquoi il se présente? Non, pas pour se présenter. Oui. Chebeya avait écrit une lettre demandant l'humanisation des systèmes carcérales au Congo. Oui. Oui, c'est la lettre qu'il avait signée. Et il m'a dit que je viens de signer la lettre. Si tu peux la lui faire parvenir. Oui. Et c'est ce que moi je fais par les touchements du lieutenant Mouila. Vous vous souviendrez de ça. Oui, mais cette lettre-là, oui, que vous avez transmise au dauphin Chebeya, oui, c'était une invitation ou bien ce n'était pas une invitation, c'était une lettre, une réponse à la lettre de Floribert Chebeya, répondant à la requête de Chebeya sur l'humanisation des systèmes carcérales au Congo. Est-ce que le 1er juin, oui, M. Chebeya est arrivé à l'inspection générale? Ça, je ne sais pas, ne peux connaître. En fait, je le sais parce que lui et Christian Ngoï-Kenga m'ont dit qu'ils étaient avec Chebeya et que le chef leur a donné mission de les tuer. Mais est-ce que ça allait se faire à l'inspection ou bien? Ça, je ne sais pas. En fait, les lieux où ils devaient les tuer, ça, je ne savais pas. Mais moi, je sais que j'avais dit non, ne faites pas ça. Mais quant à savoir les lieux ou comment ils vont les tuer, il n'y a que eux seuls qui savaient comment le faire, comment procéder. Bien. Ben, ils soutiennent que de vous, ils ont reçu matériel, notamment les caboules, notamment les sachets Viva et même des téléphones. Mon colonel, c'est du mensonge. Je vous dis que c'est du mensonge. Moi, je ne leur ai rien donné par rapport à la mission de Chebeya, si ce n'est que les interdire. Et alors, eux, ils avaient leur requête. Et là, je n'avais même pas encore posé le problème qu'ils ont sollicité mon intervention auprès du général. Je n'avais même pas encore posé le problème. Comme le général m'ayant, comment dirais-je, raccroché au nez. J'ai posé le problème qu'ils m'ont posé. Quand j'ai quitté les lieux, je me retrouvais à Délise. Je commençais à me poser des questions. Le général m'a raccroché au nez, c'est-à-dire, il risque de m'indexer. Je commençais à un peu avoir peur. Il risque de m'indexer parce que j'ai pris une position qui ne semble pas, le connaissant, qui ne semble pas cadrer avec la mission qu'il a confiée aux autres. C'est comme ça que je prendrai le téléphone pour l'appeler en pensant aussi me racheter parce que si je ne dis pas aussi ce qu'eux ont demandé, ça risque de se retourner contre moi. Je prends le téléphone, j'appelle le général, je lui dis, les gens à qui vous avez confié une mission, ils réclament l'argent que vous leur promettez, mais pour cette fois-ci, ils disent c'est mieux que vous leur donnez ne serait-ce que le 40 000 $ qu'on aurait donné, je ne sais à qui. C'est comme ça que le général John Numbi me dira qu'il va instruire sa caissière. Et la caissière m'a téléphoné. Alors j'étais sur place même, et c'est là qu'elle m'a trouvé pour me remettre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 2500 $. Alors, j'étais en train de me poser maintenant des questions. Elle me dit, le chef m'a envoyé auprès de vous pour que je vous remette cette enveloppe.
Je commençais à me poser la question, il me donne cet argent, c'est pour acheter mon silence ou quoi? Mais eux ont parlé de 40 000 $. Alors, en même temps, je rentrais chez moi, j'allais à la maison. C'est comme ça par après que Christian va me téléphoner pour me demander où je me trouvais. Moi, je lui ai dit, je suis chez moi à la maison. C'est comme ça que Christian viendra chercher l'argent qu'ils sont venus solliciter, que je puisse intercéder auprès du général. C'est la raison de leur présence chez moi. Je ne les ai pas donné l'argent moi. J'ai reçu Christian seul dans mon salon. Je lui ai remis l'enveloppe. C'est lui Christian qui s'est arrangé pour leur distribuer l'argent de leur manière. Vous pouvez comprendre qu'ils font aux autres. Et ils sont arrivés chez vous vers quelle heure? En tout cas, c'est au-delà des entre 22h et 23h. Est-ce que c'était normal qu'on vienne chez vous à 22h, 23h pour toucher quelque chose? C'était quoi? Comment vous avez interprété ça? D'abord, à partir du moment où j'ai dit non à cette mission-là, qu'est-ce que moi je vais encore interpréter? Je connais comment le général John nous fonctionne. Je n'ai jamais été d'accord dans beaucoup de choses. Je peux vous donner d'autres exemples. Non, on reste dans le fait. Et donc, selon vous, en remettant l'enveloppe, est-ce que c'était mission accomplie ou bien mission non accomplie? C'est au général de répondre à cette question. Mais vous? Non, moi je me suis limité à recevoir l'enveloppe que le général a envoyée, à le remettre. Point barre. Les gens qui arrivent chez vous à 22h, 23h, quand ils sont arrivés chez vous, ils avaient des véhicules de la police. Ils étaient dans des véhicules de la police. Moi, j'étais chez moi au salon et Christian est entré au salon où j'étais. Quant à savoir les véhicules qu'ils ont utilisés, je crois que c'est lui. Mais chez vous, quand les gens entrent, il n'y a pas quelqu'un qui vient les annoncer. Ils entrent comme ça. Il y a le commandant de sécurité qui ouvre. Moi, j'ai dit que le commandant Christian entre. C'est le commandant Christian qui les ont fait entrer. Alors, qu'est-ce que Christian, il vous a dit qu'il était accompagné de ces... Il m'a dit que ces jeunes gens étaient fatigués par rapport à la mission que le chef leur a donnée et tout ça. Et il m'a même dit que est-ce qu'il n'y a pas un endroit où ils peuvent prendre quelque chose? Bon, vous avez dit ici que Christian était venu à votre bureau avec Jacques Mugabo et qui vous avait annoncé avoir reçu une mission, la mission de tuer Tchébéa. Et vous les avez découragés, vous leur avez recommandé de ne pas le faire. Alors, vers 23h, ces gens reviennent chez vous, arrivent chez vous, vous disent que, et lui, Christian, vous dit que avec le travail qu'ils venaient de faire, ils étaient fatigués, est-ce qu'ils pouvaient pas prendre même un petit remontant dans votre entendement? Ces gens revenant à cette heure-là, est-ce que vous leur avez posé la question si la mission qu'ils avaient reçue et dont vous leur avez déconseillé l'exécution, s'ils l'avaient exécutée ou pas? Vous leur avez posé la question, vous êtes quand même un responsable de renseignement. Mon colonel, lorsque le général me raccroche au nez, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi dois-je encore leur poser la question au risque de me créer des problèmes? Vous ne répondez pas à la question. Vous, dans votre entendement, est-ce que ces gens venaient de faire la mission que vous leur aviez déconseillé ou pas? En général, je ne voulais même plus entendre parler de ça, s'il vous plaît. Vous êtes limité seulement à remettre l'enveloppe. À remettre l'argent. Parce que moi-même, ça me dérangeait beaucoup. J'étais scandalisé. Et qu'est-ce que vous leur avez dit en leur remettant cet argent? L'argent que le général a envoyé. Parce que Mugabo a dit que vous leur avez remis ça en leur disant que c'était la prime. C'était une prime. Il vous a parlé ici de $2,50. Soi-disant, moi, je leur ai mis la prime de $50. Et puis Christian aussi leur a remis $50. Vous voyez qu'il se contredit. Posez la question aux autres détenus, aux autres exécutants comme lui. Je ne pense pas qu'ils vont vous donner cette version. Ils avaient pris... Ils avaient bu chez vous? Je ne sais pas. Moi, je suis resté au salon et je crois qu'ils doivent avoir cherché à boire quelque part. C'est possible.
C'est possible. Ils disent qu'ils ont vu chez vous. Jacques Dodo l'a dit qu'il a pris d'ailleurs. Dodo. Mon colonel. Bila mwameleki masanga kuna. Kuna masanga colonel. Nakati ya lupango pia na libanda. Nakati ya lupango colonel. Kati ya lupango. Bon colonel. Masanga hizo mana wakazie. Kuna wakasema colonel. Zaki malili ou bien zaki na kazi? Ya malili mkonzi. Ya malili. Yo melaki nini? Dopel. Dopel. Bon. Ah, vous avez suivi? Ils ont pu. La bière a été offerte chez vous. Je vous poser la question, qui leur a acheté cette poisson? Là, la semaine qui vient au Masanga. Masanga, tout le monde est pas mkonzi. Colonel. Alors, qu'est-ce que vous dites? En tout cas, tout est préparé pour me faire porter le chapeau. Moi, chez moi, j'ai reçu le major, je ne sais pas si parce qu'on a dit qu'il est colonel maintenant, Christian Ngoi Kenga. Je n'ai pas offert à boire à ces gens. Peut-être qu'ils se sont arrangés avec les gardes dehors, peut-être. Mais quant à moi, sortir la bière de chez moi, non. Je n'ai pas sorti la bière de chez moi. Enseignant Mukalaï, la Cour revient sur cette question. Le commandant Christian Kenga sollicite vos services afin d'intercéder pour qu'on leur paye quelque chose pour la mission qu'il leur a été confiée. Maintenant, le soir à 22h, vous l'avez dit, Christian Kenga, c'est le même jour. À 17h, il sollicite votre intercession et à 22h, il se présente chez vous. Il vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il est venu chercher la réponse de la requête qu'il a posée auprès de moi. Et la réponse est de lui remettre l'enveloppe. Et donc, selon vous, la résolution de Kenga, c'était d'accomplir la mission moyennant un paiement. Mais vous les avez dissuadés. Vous leur avez dit de ne pas le faire. En intervenant auprès du général John Numbi, qu'est-ce que vous lui avez dit par rapport à la requête de Kenga? La requête consistait d'une réclamation de plusieurs missions antérieures, non rémunérées, non primaires. Et que pour cette mission-là, eux étaient au courant que l'argent a été débloqué, 40 000 $ pour la même mission, que eux ont été exécutés. Et c'est comme cela qu'ils disaient que qu'on me donne ne serait-ce qu'on nous donne ne serait-ce que ce montant-là. Parce que ceux à qui on a remis le montant de 40 000 ont estimé que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute plus. Mais lui me proposera que nous sommes d'accord pour ce montant-là. Voilà ce qu'a été. Maintenant, quand il revient vers vous à 22h, c'était pour dire, c'était un préalable pour l'exécution de la mission, ou bien c'était une récompense parce que la mission a été accomplie? Je pense que c'est lui qui est mieux placé pour répondre à cette question. Mais vous, en nous remettant, dans votre entendement, c'était quoi? Bon, d'abord, j'étais en train de me poser la question. Non, oui, vous vous êtes déjà posé la question depuis Délice et jusqu'à rentrer à la maison. Donc, de centre-ville jusqu'à Livoulou, n'est-ce pas? Vous êtes en train de poser la question. Maintenant, il est 22h. Vous lui remettez cette enveloppe pour vous, en tant que responsable. Après avoir été sollicité pour cette intervention, réclamant l'argent. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit seulement, selon vous, c'était pourquoi? Mon colonel, je ne peux pas répondre à mieux place du major Christian, encore moins du général John Numbi qui a sorti l'argent.
ce 1er juin, est-ce que vous avez dit que vous êtes arrivé à l'inspection? En matière de sécurité publique, nous dépendions de l'AG d'Arouez. Je lui dis, l'AG d'Arouez, cette fois-là, Rainer a des éléments spécialisés dans le domaine de sécurité. Moi, je crois que c'est mieux que vous puissiez prendre langue avec lui, qu'on me mette là-bas en attendant qu'on trouve la solution. Il m'a dit, tu as raison. Il a pris le téléphone, l'AG est encore en vie. Il a appelé l'AG d'Arouez. Et ils se sont convenus, l'AG d'Arouez a marqué son accord. C'est comme ça qu'on va appeler le général Niembo, qui venait de remplacer le général Fall au commandement de la région militaire comme adjoint, quelque chose comme ça. C'est le général Niembo qui viendra me prendre à l'OUA avec une équipe de l'échelon section pour m'amener à l'AINR où on a mis dans les dispositifs de l'AINR une équipe de peine pour me sécuriser là-bas, de peur que les gens Numbi ne me tuent. Je suis resté là à l'AINR comme ça, vous pouvez vous renseigner. Je suis resté là-bas. Au 15e jour de mon séjour carcéral à l'AINR, je me réveille le matin. Le monsieur qui était chargé de nettoyer la chambre, la cellule que j'occupais, il entre, mais en même temps j'entendais une sorte de rixe entre les peines et les agents de l'ANR, prêts à en venir aux mains. Je lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi trop de bruit comme ça? Mon conseil, Balinga Kibabomayo, on voulait te tuer. Encore? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours vers 22h, le général, 22h23, le général Mukuntu, cette fois-là, en pilote, est venu à moto avec sa casque. Il s'est mis sur la chaussée, demandant à ce qu'on me sorte pour qu'il s'entretienne avec moi. Avec moi. Les agents de l'ANR lui disent, s'il vous plaît, mon général, entrez, nous allons ouvrir un bureau pour vous. Vous allez vous installer, nous allons sortir les colonels, vous allez échanger avec lui, vous êtes des responsables. Le général Mukuntu refusa, jusqu'au point de donner l'ordre au PEM qu'on me sorte des forces. Les agents de l'ANR ont dit, nous n'avons pas reçu une telle instruction. Le colonel ne sort pas. C'est ça, la dispute dont j'ai entendu le bruit. Et alors il me dit ceci, tu sais ce qui t'a sauvé? Un de nos agents. Nous avons eu la nourriture un peu en retard. Il nous manquait le sel et l'huile. Il était parti chercher le sel et l'huile derrière. Il m'a parlé de la 4e direction du ministère de l'Intérieur. Derrière, il y a des familles de militaires là-bas qui vendent les pacotis là-bas. Il y avait l'agent de l'ANR qui était parti là-bas acheter l'huile. Et quand il revenait, il a vu au niveau du village qui donne vers l'ANR, en diagonale avec la primature, qu'il y avait un sniper, un tireur d'élite embusqué à l'arbre qui est dans le village. Là. Pour lui, bon, c'est une zone militarisée, hautement militarisée, c'est peut-être autre chose. Il est passé, mais quand il arrive à l'intérieur, il constate cette ambiance, maintenant il a le réflexe, ah tiens, je comprends pourquoi j'ai vu un militaire quelque part là-bas. Et c'est comme ça que ça a augmenté la suspicion. Pour qu'il refuse de me sortir et me dire ce qu'il m'a dit. 2 jours après, le plan B, celui de m'éliminer physiquement, change de fusil d'épaule. On revient au plan A, celui de m'éliminer judiciairement. On vient, on m'extrait, on m'amène à l'auditorat militaire. Devant le général Condé, comme vous êtes assis là-bas. À sa gauche, disons à ma droite, le général Mukuntu, Nzabi, Makelele et les hauts magistrats de l'auditorat militaire. À sa gauche, il y avait les colonels Bachonga et ainsi de suite. On commence à me questionner sur l'affaire Chebeya. Mais on ne trouve pas le lien entre moi et Chebeya. Comment mettre le lien entre Chebeya et moi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le général Mukuntu va instruire à un magistrat qui prenait note. Par respect, je ne cite pas son nom. Il lui dit, amène les messieurs là, avec
Le magistrat, le haut magistrat, il a fait ça au nom général. Il s'est fait insulter de nullité en ma présence. Je ne comprenais rien du tout. J'ai vu le général pointer, c'est gêné même. Qu'est-ce que je verrai? Je verrai Martel Gomer. C'est lui que moi j'ai arrêté dans le cadre de l'opération que menait Michel Mouila, qui a fait avec moi 5 ans en prison pour le crime économique. Monsieur est contrefacteur. Il lui fabrique les vrais faux francs congolais. Si vous avez 10 000 $ en cash, il vous donne l'équivalent de 20 000 en francs congolais. C'est celui-là qu'on a arrêté. Il était venu à mon bureau, me proposait 15 000 $, il avait 10 000 $ en cash. Par l'amour de mon pays, j'ai refusé. Quand j'ai refusé, j'étais au courant en même temps que le monsieur opère avec les officiers de l'armée et des civils aussi. Quand j'ai refusé, c'est celui-là que j'ai laissé au cachot, qu'on va me brandir maintenant là comme mon plaignant, qui a vu aussi Chebeya en train de raconter des salades comme lui est en train de raconter. Qui a vu Chebeya, de tantôt il dit c'était au salon, à la salle d'attente du général John Numbi. Lui, moi à mon bureau, c'est au rez-de-chaussée. Quand on l'a amené à mon bureau, il s'est limité au rez-de-chaussée, il était escorté. Comment s'était-il transporté au bureau, au salon du général John Numbi? On a compris, le général John Numbi était bloqué dans le cadre du montage judiciaire de cette affaire. Il va dire non, écoutez, il faut qu'on lui trouve des avocats parce que les autres ont des avocats. Là, je ne suis pas au courant que Mme Chebeya aussi allait là-bas pour la même affaire. Mais on ne m'a jamais présenté, ni me confronté avec elle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, on me prend, on m'emmène encore là-bas. Le général Mokuntu me pose la question si je connaissais Chebeya. Moi, je dis non, moi je ne le connaissais pas. Il dit oui, mais quand même, il y a un de ses collaborateurs qui a dit que tu les avais libérés à l'époque, ils étaient arrêtés par l'ANR au cachot de Kinmazière, c'est toi qui les avais libérés. Il a dit ça à ses collaborateurs. Moi, lui, je ne le connaissais pas. Au 3e jour, cette fois-là, c'était au bureau du colonel Makelele et à Gabo. Là-bas, c'est quoi? Nous venons de perquisitionner chez Christian. On a trouvé 12 bombes Castor et des cagoules. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis, mais vos collègues, vous dites bien que vous venez de perquisitionner chez Christian, où vous avez trouvé le bombe Castor. Ok, renseignant, je crois que vous nous avez un peu amené très loin. Nous avons laissé le temps, la Cour vous a laissé le temps de vous exprimer pour que vous ne sentiez pas bloqué. Mais nous avions une question à vous poser. Permettez, Monsieur le Président, si je vous ai donné ce récit, c'est par rapport à la question du président à votre gauche, vice-président qui est à votre gauche, qui a demandé pourquoi tout ce temps ici, nous avons entendu, tu as comparé, c'est comme ça que je me suis permis de vous donner cet exercice pour que vous compreniez dans quelle situation moi je me trouvais devant vous, fabriqué comme assassin, disons, commandité de la mort de Chebeya, autant que lui est en train de soutenir cette fausse thèse. Tout à fait d'accord. Mais maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous dites que vous êtes à la réunion avec autour du conseil spécial. Vous êtes à la réunion et après, le conseil spécial se retire avec l'ancien inspecteur général de la police et puis il vous laisse. Mais en partant, il vous appelle, lui, ne dites rien de ce que vous connaissez de l'affaire Chebeya. Qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire Chebeya? C'est ça la question. Ce que Christian m'a dit. Ce que Christian m'a dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour voudrait savoir qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire Chebeya, que le général John, selon vous, a dit. C'est que j'ai noté. Ne dites rien de ce que tu connais de cette affaire. Oui. Qu'est-ce que tu connais exactement de cette affaire, les tenants et les aboutissants? Tu dis à la Cour, et nous avons eu déjà des éléments
le 1er juin, à 17h, vous étiez, et à 22h, vous vous êtes retrouvés avec Christian Kenga et son équipe. Mais non, parce que nous sommes le 2. Le général John Boubouti, ça c'est vous. Ne dites rien de ce que vous connaissez de cette affaire. Qu'est-ce que vous connaissez de cette affaire? Moi, ce que je connais de cette affaire, c'est tout ce que le major Christian m'a dit. Et l'argent que le général a aussi. Christian m'a dit qu'il a reçu mission du général John Numbi de tuer Tchebeya. Mais nous sommes le 2. Notamment que vous auriez remis le 2500. Ça fait partie de cette affaire, non? Oui, c'est la suite logique des choses. C'est ce que la Cour veut savoir. Oui, c'est la suite logique des choses que je connais par rapport à ça. Mais la Cour veut avoir cette version de vous. Je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, que Christian m'ayant dit ce qu'il m'a dit, que je puisse intercéder auprès du général, si bien que je dis à Christian de ne pas s'exécuter, il me dit, appelle le général. Il l'a appelé aussitôt. Il n'a même pas fini de parler, il me dit, voilà, c'est lui qui est en train de m'appeler. Moi, j'ai appelé le général qui m'a raccroché au nez. Est-ce que le Christian Kenga vous a dit les motifs pourquoi il devait exécuter Tchebeya? À cet instant-là, je n'avais pas eu cet élément-là. Seulement, je l'ai appris quand je suivis les révélations du major Paul Mulamboué. C'est là que je compris, c'était à cause de ça. Mais à cet instant-là, je n'avais pas eu le temps de poser la question pourquoi vous voulez les tuer. Je n'avais pas eu le temps de poser cette question, vu l'urgence qui semblait s'imposer par rapport à la pression qu'ils subissaient aussi. Pour moi, l'occasion d'atteindre le général rapidement possible avant qu'eux n'exécutent la mission.